Bon, jour 2, je suis un peu fatigué, même si ça fait 2 heures que je suis debout. On va continuer du coup la pièce en question. Donc, comme vous pouvez voir, on a du Glupax, voilà, Express. Donc, c'est une pâte du coup qu'on va remettre là-haut, comme je vous ai montré du coup hier sur la vidéo. On va du coup recouvrir tout ça, donc on a bien laissé sécher. Juste ici, je vais vous le montrer après. Donc on a bien laissé sécher, voilà, tout bien, c'était minimum 8 heures pour que le truc soit en bon état et que ce soit bien. Donc là c'est bon, ça fait plus de 8 heures. Maintenant on va du coup faire notre petite pâte ici, c'est principalement pour l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer du coup ceci, c'est une pause de 3 heures, donc il faut attendre 3 heures minimum pour qu'on fasse la suite. Je pense qu'on continuera, je pense, soit début après-midi sur le feu, comme on va le faire là maintenant. Et j'ai acheté aussi un sac de sable. Pourquoi j'ai acheté un sac de sable également, que j'ai laissé dans mon garage? C'est tout simplement pour donner cet effet un peu granuleux. Vous le voyez pas, mais il y a un effet un peu granuleux sur le mur. Donc je vais tester un truc, c'est que je vais mélanger ça avec un peu de sable. Puis on verra le résultat que ça donnera. Si ça donne un bon résultat, tant mieux. Je garderai ce petit tips pour moi. Si je vois que c'est n'importe quoi et que c'est pas ouf, bah je le ferai pas sur d'autres murs, ou si je rénove certaines pièces de ma maison qui ont encore ce problème là. Donc c'est parti, je vais chercher le reste et c'est parti. Comme vous avez pu le voir, j'ai passé toute la matinée sur le mur pour boucher ce qui allait. Mais comme vous avez vu, maintenant il faut remettre ça un peu en état. Et là actuellement, il faut passer au ponçage. Donc on va faire un gros ponçage. En vrai, on va passer que je pense pas que je vais casser la tête sur ça. On va juste faire vraiment un gros ponçage. Vraiment pour éviter ces côtés, parce qu'il y a un côté qui est beaucoup trop granuleux. Je pense que j'aurais dû, tailler un peu plus le sable, vraiment faire mettre que le petit grain et non le gros, parce que comme vous avez vu, j'ai mis le gros sec directement et je pense que c'est ça qui a posé un peu problème. Du coup, je passais du gros par dessus, même si j'ai passé un moment avec une petite spatule, une grosse spatule plutôt, pour essayer de déliser tout le truc pour qu'on ait un truc un peu plus ou moins homogène. Mais voilà, on va quand même passer un petit coup de ponceuse. Ça peut être donner l'effet que je veux, peut-être que ça ne donnera pas l'effet que je veux. Au moins ça m'apprendra comment faire pour les prochaines fois et au moins je serai bon sur ce côté là. Donc là c'est parti pour ça, et après le ponçage, je pense qu'on fera juste je vais faire un petit nettoyage des murs vite fait, vraiment juste pour enlever c'est des toiles d'araignée quelque part, par-ci par-là. Donc c'est parti, on s'équipe et on y va. A few moments later. Hier j'ai eu quelques soucis, je vais pas vous mentir. La machine à poncer, donc ce qui m'aidait déjà un peu à poncer comme vous avez pu le voir, c'est pété. Voilà, elle a plus voulu fonctionner. J'ai fait ouais, trop bien, super, j'adore. En sachant qu'elle était quasiment neuve, hein, très peu utilisée, mais j'ai jamais fait le foufou avec ou quoi que ce soit. Donc je comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Du coup, j'ai terminé hier sur la partie où j'avais oublié du coup de mettre la pâte, la fameuse pâte. Et j'ai terminé le reste au ponçage à la main. Donc ça m'a pris un peu quelques temps, mais au moins ça c'est fait. J'ai fait un petit nettoyage vite fait des murs pour être sûr que les murs sont propres, il n'y a pas de toile d'araignée qui est collée ou quoi que ce soit. On est sûr et certain qu'on aura une bonne peinture qui sera bien appliquée et que le truc qui sera impeccable. Et du coup là actuellement ce qu'on va faire, c'est que on va passer la peinture. Voilà, l'étape finale de la préparation. On passe à la peinture. Suite à la peinture,
on passera directement à la présentation. Qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va faire. J'ai déjà quelques idées de ce que j'ai pu voir, que je pense vont être pas mal. Après la question c'est, est-ce que ça va être possible, est-ce que ça va être faisable et que ça va pas être trop casse-gueule. Mais pour l'instant, on est sur le bon chemin, tout était préparé et maintenant ils m'ont juste à mettre la peinture sur les murs. Et bah écoutez, venez avec moi, c'est parti. Mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de nos travaux, donc fin de travaux peinture, hein, parce que bon, il manquera encore le décor à faire. Et aujourd'hui, du coup, on passe à la dernière étape, qui est la deuxième couche de peinture. Après cela, tout est fini. On pourra passer directement à la décoration et je vais vous montrer quelques plans, comment j'imagine les choses. Puis après, si je voulais me donner quelques idées, comme j'ai pu vous le dire par l'extrait d'avant, on y va, let's go. Et autre chose, je vous informe que je vais enfin avoir la fibre. Ouais! Bon, je l'avais déjà, mais le problème c'est que quand je suis parti, je suis revenu du coup chez moi, bah, j'ai coupé mon contrat. Ce qui fait que je l'avais plus. Pendant quasiment une semaine, ça a été la galère. Mais je vous informe qu'aujourd'hui, tout a été validé et à partir de demain 8h, j'ai des personnes qui viennent installer de l'installation de la fibre. Du coup, ce qui va être qu'on va du coup passer les câbles de fibre dans le mur aussi. Ce que je vous l'avais pas dit, mais pour éviter des câbles de mur qui passent partout, etc. Bah écoutez, on va les faire traverser par le mur. Donc il y a des, comme vous avez vu, des petits trucs contre le mur. On va les faire passer par l'intérieur et comme ça, on aura tout et on pourra faire des lives de malade. Parce qu'une connexion, c'est primordial pour les lives. Donc, moins de blabla et plus de travaux. C'est parti. On se retrouve sur Paint, donc j'ai pas fait l'effort de chercher un site ou quoi que ce soit pour designer ce que je voulais. Du coup on va faire ça comme ça, donc ce sera plus simple pour expliquer ce que je veux. Donc on va mettre déjà en perspective de plusieurs manières, afin qu'on ait bien une visu de tout ce qu'on veut, bien sûr. Premièrement, voilà. Donc, ça c'est notre pièce. La porte est juste ici, comme vous avez pu le comprendre. Donc, notre bureau sera installé juste ici. Et nous, on aura le canapé qui sera là. Donc, ça me laissera un petit espace, mais ne vous inquiétez pas. Ici, il y aura un meuble. Voilà. Et pour tout ce qui sera du coup outils, vidéo, caméra, câble, il y aura même une imprimante qui est juste derrière moi qui est là-bas qui sera là, pour le coup. Ici du coup on aura notre fameuse lampe, je puisse dire. Et la lampe que je vous ai montré au tout début qu'on a gardée, du coup elle sera juste en bas. Je vais mettre ici pour bien et des pieds du coup. Ici, je voudrais bien mettre un meuble, mais le canapé il est assez grand. Donc en vrai, on peut le pousser un peu plus, donc soit le canapé sera pas symétrique, soit on mettra autre chose. Et actuellement, je voudrais bien mettre quelque chose d'autre sur ça. Sur ce côté-là, il n'y aura rien de spécial, mais aussi plus ou moins en termes de meubles qu'on aura. Peut-être qu'il y aura des trucs, je sais pas, peut-être un meuble ici ou un meuble coin, je sais pas encore. On va aller voir ça au magasin. Mais voici premièrement ce que je veux. Là maintenant on va mettre une autre perspective. Hop, on va la mettre comme ça.
Euh, euh, tac, 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 et tac. Tac, tac. Ok, donc, nous, on a notre porte qui est juste ici pour le coup. Ah, on a une porte qui est juste ici. Du coup, notre bureau sera juste ici. Et là, on aura du coup notre fameux canapé de classe, etc. Sera juste ici. Et là, on a notre fenêtre. Voilà. Comme ça, voilà, vous avez plus ou moins comment la pièce se ressemble. Elle est vachement plus petite, hein, qu'on soit bien d'accord, que sur les images. Donc, ici, on aura du coup notre lampe, qui est un peu vintage, mais que je trouve ça intéressant. On va mettre une petite ampoule LED à l'intérieur, donc avec le téléphone, change la couleur, etc. Je vais faire la même chose, je pense que je vais mettre des LED par là au-dessus aussi, juste là, pour avoir des LED. Vraiment, on va mettre côté sombre, un truc rouge ou quoi que ce soit, paf, on pourra le mettre. On veut faire que le décor soit un peu lumineux, on pourra le faire également. Je pense que c'est quelque chose qui sera pas mal à être mis. Donc on va faire que hop là. Également, on aura du coup notre fameux mur. Un mur acoustique du coup. Voilà. Du coup, c'est ça que je vais mettre au mur. D'accord, voilà. Donc, ça, du coup, des trucs comme ça. C'est des choses qui sont assez grands. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, côté phonétique, c'est très bien. Donc, c'est-à-dire qu'on aura un mur qui sera très bien isolé de manière phonétique. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, on aura ça sur tout notre mur qui sera juste ici. Et on aura des étagères également. Je pense quelque chose de ce style-là, comme ça, un sorte de V. Je pense que ça peut être intéressant, un petit V. Où on va mettre du coup des figurines, des mangas, etc. Le but, voilà, ce sera d'avoir un truc assez sympatoche qui sera juste là. Ici, je vais mettre du coup un petit truc en liège plutôt. Donc c'est un grand cadre où je pourrais du coup arriver avec une punaise, paf, mettre une photo ou faire par exemple tiens j'ai des documents à remplir, j'ai des ci, j'ai des ça, j'ai des idées, tac, ça peut être pas mal. Et pour finir, je voudrais bien mettre un meuble juste là. Donc, je sais pas, un sort de pas un triple, voilà, une case comme ça, c'est rectangulaire, mais qui est assez haute aussi. Et ça, c'est plus ou moins le problème que je trouve, c'est que j'en ai trouvé une qui était pas mal, pas très chère, mais assez basse. Et malheureusement, c'est assez chiant, que du coup, c'est très bas que je veux. Donc le canapé, il est assez haut, donc il serait plus ou moins à la même hauteur du canapé, mais c'est ça vachement petit. Par exemple, c'est totalement l'auteur de la table dans laquelle je suis. Donc à voir si je le prends ou pas. Mais voilà, l'objectif principal c'est celui-là. Et il reste du coup qu'un seul détail. Un truc que j'estime qui est vraiment important dans ce décor. C'est quelque chose au milieu. Et pour l'instant je suis vraiment indécis de ce que je vais mettre au milieu. Ça peut être un logo, ça peut être un cadre, ça peut être un néon avec une certaine, je sais pas, avec un loup, quelque chose qui représente la chaîne. Que je trouve qui manque. C'est vraiment le seul point actuellement où je me pose la question de qu'est-ce qu'on pourrait mettre potentiellement sur ça. Sinon sur le reste, tout a été dit ou fait plus ou moins. Je sais qu'il y aura du coup des trucs, voilà, des mousses acoustiques qui seront mis un peu à droite à gauche. Et même devant le mur, hein, parce que vous ne verrez pas. Mais le mur qui sera juste ici, du coup il y aura le bureau. Et du coup il y aura aussi des mousses. Voilà. Le but c'est que ce soit bien isolé. Pour éviter le maximum de perturbations et qu'on puisse avoir une bonne qualité. Parce que comme vous pouvez le voir, là je vous parle bien, mais je rajoute pas mal de filtres aussi par derrière sur le micro. Donc j'ai des vachement grands longs murs, grand toit, grande superficie. Et ça je voudrais bien changer. Donc voilà, donc on va chercher déjà des petites idées, peut-être des trucs de décoration au Roi Merlin. Je pense que c'est le seul endroit où on va y aller, ou peut-être qu'il y en aura un autre où on aura quelques idées de déco.
Mais voilà, l'objectif c'est ça. Et on va mettre du coup nos fameuses étagères sur tout ça. Voilà. Écoutez, on va y aller. C'est parti, venez avec moi. Merci beaucoup d'avoir vu la vidéo, j'espère que ça vous a plu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis en train de me rendre au montage, donc au moment où je suis en train de tourner cette vidéo là, qu'en fait j'ai déjà 3-4 jours qui sont mis dedans et je voudrais bien faire 2 autres vidéos à la fin. Donc sachez qu'aujourd'hui il y a une vidéo qui sort au moment où je vous parle, celle-là sortira par le jour d'après et les 2 autres à la fin. En principe le tournage termine le 30, donc vous aurez le décor etc, même s'il y a certains éléments qui vont manquer malheureusement. Le montage est assez compliqué actuellement pour moi parce que je suis assez perdu et je sais pas ce qui se passe avec l'application, ça bug à mort. Donc je vous ai sorti quelque chose d'assez potable, j'espère que vous allez quand même aimer, que vous allez passer un bon moment. C'est une aventure que elle va être présente pendant 1 an, j'espère que vous serez là pendant 1 an à me suivre jusqu'au bout. Et puis si vous aimez bien, n'oubliez pas de vous abonner, un petit like, mettez la cloche si vous le souhaitez. Et sincèrement merci beaucoup et je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Peace.